Pour comprendre Lascaux, il faut d'abord la comprendre comme grotte, c'est-à-dire comme cavité, et c'est-à-dire comme événement de l'histoire naturelle de la Terre. Et pour raconter cette histoire lente de la Terre, il faut faire un monstrueux flashback. Il faut remonter 86 à 89 millions d'années. C'est une toute autre échelle de temps. Et ce temps, ce ne sont ni les historiens ni les préhistoriens qui tentent d'en faire le récit, mais les paléontologues et les géologues, à partir des traces laissées dans les sédiments. Dans ce qu'on appelle aujourd'hui le bassin aquitain, il y avait un océan. Et sous cet océan se compressaient coquillages, micro-organismes et squelettes d'animaux marins qui se transformaient progressivement en calcaire. À la fin de l'ère secondaire, l'océan se retire et les mouvements géologiques surélèvent les roches. Les ruissellements d'eau s'infiltrent alors dans cette roche poreuse et fracturée et forment des cavités. Enfin, il y a 3 millions d'années, la Vézère et ses affluents commencent à creuser leur lit et dénudent ces roches calcaires qui renferment les grottes de ce qu'on appelle aujourd'hui le Périgord noir. Pour que le temps des hommes fasse trace dans la Terre, il faut que la Terre cesse de vivre de sa vie géologique. Et ça, on ne sait pas évidemment le dater, mais on constate qu'à un moment, la grotte devient un conduit sec, stable et fermé. Ce sont alors de nouvelles traces qui s'offrent à l'interprétation, celles d'une matière transformée par les hommes, des pigments de couleur issus de la pierre, du manganèse ou de l'hématite. Ces traces-là n'ont pas été effacées, car à peine quelques siècles après que les fresques furent peintes, l'entrée naturelle de la grotte se colmate, emmurant son trésor préhistorique pendant des millénaires. Quand on découvre la grotte en 1940, la vallée de la Vézère est déjà identifiée comme un des grands foyers de la préhistoire. Les grottes ornées, cavernes et abris sous roches, comme celui de Cro-Magnon, découvert en 1868, marquent l'arrivée et l'ancrage des Homo sapiens dans la région au Paléolithique supérieur. C'est durant cette période, qui commence il y a 40 000 ans et s'achève il y a 12 000 ans, que se développe l'art pariétal dans une société de chasseurs-cueilleurs nomades.